Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 3e. Quoique la fuite soudaine eût dispersé cela dans la campagne, vers le mont où la raison nous châtie, je m'attachais à mon fidèle compagnon. Et comment sans lui serais-je allé, qui m'eût aidé à gravir la montagne? Il me paraissait s'accuser lui-même. Ô conscience délicate et nette, combien d'une légère faute amère est la morsure! Lorsque ses pieds eurent suspendu la hâte de qui tout acte bannit la dignité, mon esprit, resserré auparavant, élargit la vue au gré de ses désirs, et je dirigeais mes regards sur le sommet qui, au-dessus des eaux, le plus s'élève. Le soleil dardait derrière moi des flammes rouges qui, devant le visage, se rompaient, mon corps arrêtant ses rayons. Je me tournais de côté, dans la peur d'être abandonné, voyant la terre devant moi seule, obscure. Et mon réconfort, « Pourquoi cette défiance, dit-il, quand je me fus tout à fait retourné? Ne sais-tu pas que je suis avec toi et te guide? Il est le soir déjà là où est enseveli le corps dans lequel je projetais l'ombre. Enlevé de brinde, Naples le possède. Que si par moi rien maintenant ne s'adombre, ne t'en étonne pas plus que des cieux, où aucun rayon n'arrête un autre rayon. Une puissance qui ne veut pas que le comment nous soit révélé, à souffrir les tourments du feu et du gel, dispose de semblables corps. Insensé, qui espère que notre raison puisse parcourir la voie infinie que tient une substance en trois personnes. Humain, contentez-vous du pourquoi. Si vous aviez pu tout voir, il n'était pas besoin que Marie enfantât. Et tel avez-vous vu désirer sans fruit, à qui, pour leur être à tristesse éternelle, a été donné le désir qui là-haut serait apaisé. Je parle d'Aristote et de Platon et de beaucoup d'autres. Et ici, il baissa le front et se tut et demeura troublé. Cependant, nous parvînmes au pied du mont. Là, nous trouvâmes le rocher si roide qu'en vain les jambes eussent été agiles. La route la plus déserte, la plus solitaire, entre Lerici et Tourbia, et près de celle-ci, un escalier facile et large. Maintenant, dit le maître en s'arrêtant, qui sait par où la côte s'abaisse, de sorte qu'on puisse monter sans elle? Et tandis qu'il tenait la tête inclinée, examinant en esprit le chemin, et que moi en haut je regardais autour du rocher, à main gauche m'apparut une troupe d'âmes qui s'avançait vers nous, et il ne le paraissait tant elle venait lentement. « Maître, dis-je, lève les yeux, voilà là-bas qui nous donnera conseil, si tu ne le peux de toi-même. » Alors il me regarda et d'un air assuré répondit « Allons vers eux, car doucement ils viennent, et toi, cher fils, raffermis en toi l'espérance. » Cette troupe était encore, je dis quand nous eûmes fait 1000 pas à la distance d'un trait de pierre lancé par une main habile, quand tous se rangèrent contre les dures parois de la haute rive et restèrent immobiles, comme qui va doutant s'arrête pour observer. Ô vous, dont bonne a été la fin, esprit déjà élu, commença Virgile, par cette paix que je crois vous attendez tous, dites-nous où la montagne est telle que possible il soit de monter, car perdre le temps déplaît le plus à celui qui l'apprécie. Comme les brebis sortent de l'étable, une, puis deux, puis trois, et les autres se tiennent toutes timides, l'œil et le museau à terre, et ce que fait la première les autres le font, se serrant derrière elle si elles s'arrêtent, simples et tranquilles, et le pourquoi elles ne le savent, ainsi vis-je se mouvoir pour venir, la tête de ce troupeau alors fortuné,
pudique de visage, modeste en sa démarche. Lorsque ceux-ci virent à ma droite la lumière rompue à terre par devant, de sorte que mon ombre atteignait la grotte, elles s'arrêtèrent et se retirèrent un peu en arrière, et toutes les autres qui venaient après, ne sachant le pourquoi, en firent autant. Sans que vous le demandiez, je vous confesse que ce que vous voyez est un corps humain. C'est pourquoi la lumière du soleil est divisée à terre. Ne vous étonnez point, mais croyez que non sans une vertu émanée du ciel, il cherche à franchir cette muraille. Ainsi dit le maître. Et cette gente digne, revenez donc sur vos pas, et avec nous allez en avant, dit-elle, en faisant signe avec le dos de la main. Et l'un d'eux commença, qui que tu sois, ainsi marchant, tourne le visage et rappelle-toi si dans l'autre monde jamais tu m'as vu. Je me tournai vers lui et le regardai fixement. Il était blond et beau et de noble aspect, mais un coup avait divisé l'un des sourcils. Lorsqu'humblement j'eus affirmé ne l'avoir jamais vu, il dit « Maintenant vois ». Et il me montra une blessure au haut de la poitrine. Puis souriant, il dit « Je suis Manfred, neveu de Constance l'impératrice. Par quoi je te prie quand tu retourneras. Va à ma fille si belle, mère de l'honneur de la Sicile et de l'Aragon, et dis-lui le vrai, si autre chose, après que mon corps eût été percé de 2 coups mortels, pleurant je m'en allais vers celui qui volontiers pardonne. Horribles furent mes péchés, mais de si grands bras à la justice infinie qu'elle y reçoit tout ce qui revient à elle. Si le pasteur de Cosenza, qu'en chasse de moi envoya Clément, avait alors en Dieu bien lu cette page, les os de mon corps seraient encore au bout du pont de Bénévent, sous la garde de la pensante Mora. Maintenant les baigne la pluie et les roule le vent hors du royaume, le long du Verdé, où il les transporta à la lumière éteinte. Ne se perd tellement par leur malédiction l'éternel amour qu'ils ne puissent revenir tant qu'un peu verdit l'espérance. Il est vrai que qui meurt rebelle à la Sainte Église, quoiqu'à la fin il se repente, doit rester dehors sur cette rive 30 fois aussi longtemps qu'il a persisté dans sa présomption, si par de bonnes prières cette peine n'est abrégée. Vois à présent si tu veux me rendre joyeux, en révélant à ma bonne Constance comment tu m'as vu, et aussi cet empêchement. Car ici, beaucoup peuvent servir ceux de là. Chant 4e. Lorsqu'un sentiment de plaisir ou de douleur s'empare d'une de nos puissances, l'âme en celle-là se concentre tellement que de tout autre elle semble distraite. Et ceci est contre l'erreur de ceux qui croient qu'une âme en nous au-dessus d'une autre s'allume. Ainsi, lorsqu'on entend ou qu'on voit une chose qui attire fortement l'âme à soi, le temps passe sans qu'on s'en aperçoive, parce que autre est la puissance qui écoute, autre celle tout entière dans l'âme. Celle-ci est comme liée, et celle-là libre. J'en eus une claire expérience en écoutant et admirant cet esprit. Le soleil avait bien monté 50 degrés sans que j'y prisse garde, quand nous vînmes là où toutes ensemble ces âmes nous crièrent « Voici ce que vous demandez ». L'homme des champs, au temps où la grappe brunit, bouche souvent une ouverture plus large avec une fourchée d'épines, que large n'était le sentier par où monta mon guide et moi derrière lui, seul après que la troupe se fut séparée de nous. À San Leo l'on va, on descend à nos lits, on monte à la cime de Bismantova avec les pieds, mais il faut qu'ici un homme vole. Je dis avec les ailes agiles et les peines de l'ardent désir qui m'animait, en celui de qui je recevais espérance et lumière. Nous gravîmes par la fente du rocher, et de chaque côté, le bord nous resserrait, et le sol exigeait l'usage des pieds et des mains. Quand nous fûmes parvenus à l'extrémité de la haute rive, d'où l'on découvre la plage, « Maître, dis-je,
quel chemin prendrons-nous ? Et lui à moi, qu'aucun de tes pas ne s'abaisse, continue en me suivant de gravir le mont jusqu'à ce que se montre à nous une sage escorte. Le sommet était si élevé qu'il vainquait la vue, et la montée beaucoup plus aiguë que l'angle que marque la ligne qui passe par le milieu d'un quart de cercle et le centre. J'étais là quand je commençais. « Ô doux Père, tourne-toi, et vois comme seul je demeure si tu ne t'arrêtes. Mon fils, dit-il, traîne-toi jusqu'ici, m'indiquant du doigt une éminence un peu plus haut. De ce côté, toute la colline tourne. » Ces paroles tellement m'excitèrent que des pieds et des mains, je m'efforçai de le suivre, tant que me porta la ceinture de roches. Là, nous nous assîmes tous deux, la face vers le levant d'où nous étions partis, comme avec un plaisir d'ordinaire on regarde. Je dirigeai d'abord mes yeux en bas sur le rivage, puis je les élevai vers le soleil, m'étonnant qu'il nous frappât à gauche. Le poète remarqua bien ma stupeur en voyant le char lumineux s'avancer vers nous et l'Aquilon. D'où lui à moi, si Castor et Pollux accompagnaient ce miroir qui en haut et en bas distribue sa lumière, tu verrais le rouge zodiaque tourner plus près de l'ours, s'il ne sortait pas de son antique chemin. Comme il est ainsi, si tu veux le comprendre, recueilli en toi, imagine Sion et ce mont situé sur la terre, de manière que tous deux aient un seul horizon et divers hémisphères. Tu verras comment il faut que la route où Phaéton sut mal guider son char, d'un côté vienne ici, quand là, elle va par l'autre, si d'une vue claire regarde ton esprit. Certes, mon maître, dis-je, jamais rien ne vis-je aussi clairement que je discerne ce qui semblait au-dessus de mon intelligence, que le cercle qui divise en son milieu le mouvement de la sphère supérieure qu'un des arts appelle équateur, et qui toujours reste immobile entre l'été et l'hiver par la raison que tu dis, s'éloigne d'ici vers le septentrion, tandis que les Hébreux le voient vers la région chaude. Mais s'il te plaît, volontiers saurais-je combien nous avons à aller, car le mont s'élève plus que ne peuvent s'élever mes yeux. Et lui à moi, telle est cette montagne, que toujours au commencement, en bas, elle est rude, mais plus on monte, moindre est la peine. Quand donc elle te paraîtra si aisée que tu monteras aussi légèrement qu'en bateau l'on descend le courant, alors tu seras au bout de ce sentier. Attends là le repos de ta fatigue. Plus ne répond. Cela, je le sais vrai. Après qu'il eut dit cette parole, une voix tout près se fit ouïr. Peut-être auparavant auras-tu besoin de t'asseoir. Au son de cette voix, nous nous retournâmes et nous vîmes à main gauche un grand rocher que ni lui ni moi n'avions aperçu d'abord. Nous nous y traînâmes. Là étaient des gens qui se tenaient à l'ombre derrière le rocher, comme par nonchalance on se pose. Et l'un d'eux, qui me paraissait là, était assis et embrassait ses genoux, la tête entrebaissée. « Ô mon doux Seigneur, dis-je, regarde celui qui se montre plus indolent que si la paresse était sa sœur. » Lors, prenant garde vers nous, il se tourna, levant les yeux seulement au-dessus de la cuisse, et dit « Monte, toi qui es vaillant. » Je le reconnus alors, et la fatigue qui encore un peu hâtait ma respiration ne m'empêcha point d'aller à lui. Et quand je fus prêt, à peine souleva-t-il la tête, disant « As-tu remarqué comme le soleil à gauche conduit son char ?» Son lent mouvoir et ses courtes paroles amenèrent un peu le rire sur mes lèvres. Puis je commençai. « Bellacqua, plus maintenant je ne te plains, mais dis-moi, pourquoi ici es-tu assis ? Attends-tu une escorte, ou as-tu repris ta vieille habitude ?» Et lui, « Ô frère, monter qu'importe, puisqu'aux peines ne me laisserait point aller l'oiseau de Dieu qui garde la porte. Il faut que hors d'elle s'accomplisse pour moi autant de révolutions célestes que ma vie eut de durée, parce que je différais jusqu'à la fin les bons soupirs, à moins qu'auparavant ne m'aide une prière qui s'élève d'un cœur où vive la grâce. Que valent les autres que le ciel n'écoute point ? Déjà devant moi, le poète montait et disait « Viens maintenant,
Vois le soleil touche au méridien, et sur la rive, la nuit du pied couvre le Maroc. Chant 5e. J'avais déjà quitté ces ombres, et je suivais les traces de mon guide, quand derrière, me montrant du doigt, une d'elles cria « Vois, il semble que les rayons ne luisent pas à gauche de celui d'au-dessous, et il paraît marcher comme un vivant. » À cette parole, les yeux se tournèrent, et je les vis me regarder avec étonnement, moi seul et la lumière brisée. « Pourquoi tant, dit le maître, ton âme s'embarrasse-t-elle, que l'allée se ralentisse? Que te fait ce qui se murmure ici? Suis-moi, et laisse dire ces gens. Sois ferme comme une tour dont la cime jamais ne ploie au souffle des vents. Car toujours l'homme en qui d'une pensée germe une autre pensée s'éloigne de son objet, l'élan de l'une amortissant celui de l'autre. Que pouvais-je répondre, sinon je viens? Je le dis, le visage légèrement couvert de cette couleur qui quelquefois rend l'homme digne de pardon. Cependant, traversant la côte, venaient un peu devant nous des gens qui chantaient Miserere, verset à verset. Lorsqu'ils s'aperçurent que mon corps ne laissait point passer les rayons, leur chant se changea en un haut, long et rauque. Et deux d'entre eux, en forme de messagers, accoururent vers nous et nous dirent « Instruisez-nous de votre condition. Et mon maître, vous pouvez retourner et rapporter à ceux qui vous ont envoyés que le corps de celui-ci est de vraie chair. Si pour voir son ombre ils se sont arrêtés, comme je me l'imagine, pleinement il leur est répondu. Qu'il lui fasse honneur, il se peut que cela leur soit de profit. Je ne vis jamais, au commencement de la nuit, de vapeurs enflammées fendre l'air serein, ni le soleil à son déclin les nuées d'août aussi vite que ceux-ci remontèrent, et arrivés là, avec les autres, ils revinrent à nous, tels qu'une troupe qui court sans frein. Nombreux sont ces gens qui vers nous se pressent, et pour te prier ils viennent, dit le poète. Cependant va, et en allant écoute. Ô âme, qui t'en vas à la joie, revêtue de ces membres avec lesquels tu es né, criait-il en venant, ralentis un peu tes pas. Regarde si jamais tu vis aucun de nous de qui tu puisses porter des nouvelles. Ah, pourquoi vas-tu, pourquoi ne t'arrêtes-tu point? Tous nous mourûmes de mort violente, et fûmes dans le péché jusqu'à la dernière heure. À ce moment, une lumière du ciel nous éclaira, de sorte que, repentants et pardonnés, nous sortîmes de la vie en paix avec Dieu, qui enflamme nos cœurs du désir de le voir. Et moi, j'ai beau regarder vos visages, je n'en reconnais aucun. Mais si vous souhaitez quelque chose que je puisse, esprit bien-né, parlez et je le ferai, par cette paix qu'à la suite d'un tel guide, je dois chercher de monde en monde. Et l'un d'eux commença. Chacun de nous, sans que tu jures, avec confiance attend ton bienfait, pourvu seulement que le pouvoir ne manque pas au vouloir. C'est pourquoi, moi qui seul avant les autres parle, je te conjure, si jamais tu vois le pays situé entre la Romagne et celui de Charles, de m'être courtois, demandant que pour moi, dans Fano, bien l'on prie, afin que je sois purifié de mes graves offenses. De là je fus, mais les profondes blessures par où sortit le sang dans lequel l'âme siège me furent faites chez les fils d'Anténor, là où je croyais être le plus en sûreté. Me le fit faire un des estés, beaucoup plus irrité contre moi que ne le voulait le droit, mais si j'avais fui vers Myra, lorsque je fus atteint à Orachio, encore serais-je là où l'on respire. Je courus au marais, et les joncs et le bourbier m'embarrassèrent tellement que je tombai, là je vis de mes veines faire à terre un lac. Puis un autre dit « Ah, si s'accomplit le désir qui t'attire vers le haut mont, par pitié aide le mien.
Je fus de Montefeltro, je suis Buonconte, ni Giovanna ni aucun autre n'a souci de moi, par quoi je vais parmi ceux-ci le front bas. Et moi à lui, quelle force ou quel hasard t'a égaré si loin de Campaldino, que jamais on ne connut ta sépulture. Oh, répondit-il, au pied de Casentino qu'Ununo appelait l'Archiano, qui, au-dessus de l'Ermitage, a sa source dans l'Apennin. Là où elle perd son nom, j'arrivai la gorge percée, fuyant à pied et ensanglantant la terre. Là je perdis la vue, et le nom de Marie fut ma dernière parole, et je tombai, et seule resta ma chair. Je dirai le vrai, et redis-le parmi les vivants. L'ange de Dieu me prit, et celui de l'enfer criait « Ô toi du ciel, pourquoi de lui me prives-tu ? De celui-ci tu emportes ce qui est éternel, à cause d'une petite larme qui me le ravit. Mais autre chose ferai-je du reste. Bien sais-tu comment dans l'air se rassemble l'humide vapeur qui retombe en eau dès qu'elle monte là où le froid la saisit. Au méchant vouloir qui ne cherche que le mal, joignant l'intelligence, il agita la fumée, élevant par la puissance que lui donne sa nature. Ainsi, quand le jour fut éteint de Prato Magno, au grand mont la vallée se couvrit de brouillard, et le ciel au-dessus devint si dense que l'air saturé se convertit en eau. La pluie tomba, et dans les fossés regorgea ce que n'absorba point la terre. Et lorsqu'elle se fut amassée dans les grandes rivières, si violemment vers le fleuve royal elle se précipita que rien ne la retint. L'impétueux Archiano trouva sur ses bords mon corps glacé et dénoua la croix que de moi j'avais fait. Quand me vainquit la douleur, il me tourna sur le côté, puis de ses rapines me recouvrit et me ceignit. Ah, quand tu seras de retour dans le monde, reposé de ton long voyage, dis, après le second, le troisième esprit, souviens-toi de moi qui suis la Pia. Sienne me fit, me défie la Marème. Le sait celui qui auparavant m'avait en m'épousant mis son anneau de gemme. Chant sixième. Quand on quitte le jeu de la Tzara, celui qui perd demeure chagrin, répétant les coups, et triste, il se les apprend. Avec l'autre tous s'en vont, l'un par devant, l'autre par derrière le tir, et celui d'à côté se rappelle à son attention. Et point il ne s'arrête, et les uns et les autres il entend, et celui à qui il tend la main plus ne fait presse. Ainsi de la foule il se défend. Tel étais-je au milieu de cette troupe épaisse, ici et là tournant vers eux le visage, et en promettant, je me dégageais d'eux. Là était l'Arétin, qui de la main féroce de Gin di Taco reçut la mort, et l'autre qui se noya en courant à la chasse. Là, les mains étendues, priait Frédéric Novello et celui de Pise, par qui parut la force du bon Marzur... Je reprends. Par qui parut la force du bon Marzucco. Je vis le comte Orso, et l'âme séparée de son corps par haine et par envie, non comme on le sait pour aucune faute commise. Je veux dire Pierre de Brosse, et tandis qu'elle est de là que pourvoit ici la dame de Brabant pour ne pas être d'un pire troupeau. Lorsque je fus délivré de toutes ces ombres, qui priaient que d'autres priassent pour que plus tôt elles devinssent saintes, je commençai. Ô ma lumière, tu parais nier expressément dans quelques textes que la prière plie les décrets du ciel. Et c'est ce que demandent ceux-ci. Leur espérance serait-elle donc vaine? Ou n'ai-je pas bien compris ton dire? Et lui à moi. Clair est ce que j'ai écrit, et n'est pas trompeuse l'espérance de cela, si on y regarde avec une raison saine. Point ne se courbe la cime du jugement, parce que le feu de l'amour accomplit en un point la satisfaction due par qui séjourne ici. Et là où je posais cette maxime, la faute en priant ne s'amendait point, parce que la prière était séparée de Dieu. Mais ne t'arrête point à une si haute question, si ne t'y engage celle qui sera la lumière entre le vrai et ton intelligence. Je ne sais si tu entends. Je parle de Béatrice.
tu la verras plus haut, sur le sommet de ce mont, riante et heureuse. Et moi, Seigneur, hâtons-nous d'aller. Déjà je ne ressens plus la fatigue comme auparavant. Et vois, le mont commence à projeter son ombre. Avec ce qui reste de jour, répondit-il, nous avancerons autant que nous le pourrons. Mais le chemin est d'autre sorte que tu ne penses. Avant que nous soyons là-haut, tu verras revenir celui que tellement déjà couvre la côte que tu n'auras plus ses rayons. Mais voilà une âme qui, retirée à l'écart, seule, toute seule, regarde vers nous. Elle nous enseignera la voie la plus courte. Nous vînmes à elle. Ô âme lombarde, qu'altière et dédaigneuse était ta contenance et le mouvement de tes yeux dignes et lents. Elle ne disait rien, mais nous laissait aller, regardant seulement comme le lion lorsqu'il repose. Cependant, Virgile s'approcha d'elle, la priant de nous montrer la plus facile montée. Elle ne répondit point à sa demande, mais elle s'enquit de notre pays et de notre vie. Et comme le doux guide commençait, Mantoue, l'ombre, tout enfoncée dans la solitude d'elle-même, surgit vers lui du lieu où elle était, disant « Ô Mantouan, je suis Sordello, de ton pays. » Et ils s'embrassèrent l'un l'autre. Hélas, Serre Vitali, séjour de douleur, navire sans pilote dans une grande tempête, non maîtresse de province, mais bouge, infâme. Au seul doux nom de sa patrie, ainsi fut prompte cette noble âme à accueillir son concitoyen. Et en toi, maintenant, jamais ne sont sans guerre tes vivants, et se dévorent l'un l'autre ceux qu'enferme un même mur et un même fossé. Cherche, malheureuse, sur les rivages que baignent tes mers, puis regarde en ton sein, si de toi aucune partie jouit de la paix. À quoi bon Justinien répara-t-il ton frein si le siège est vide? La honte n'en est que plus grande. Ah, peuple, qui pieusement devrait laisser César s'asseoir sur son siège, si tu entends bien ce que Dieu te déclare. Regarde comme cette bête est devenue félonne, n'étant plus corrigée par l'éperon, depuis que ta main a retiré le montoir. Ô Albert l'Allemand, qui abandonne celle-ci devenue indomptée et sauvage, tandis que tu devrais enfourcher l'arçon, qu'un juste jugement du ciel, nouveau, éclatant, tombe sur ton sang, tel qu'en tremble ton successeur. Pourquoi toi et ton père, par l'avidité d'acquérir là-bas, avez-vous souffert que le jardin de l'Empire fût désert? Viens voir les Montecchi et les Capelletti, les Monaldi et les Filippeschi, hommes insouciants, les premiers abattus déjà et les autres dans la crainte. Viens, cruel, viens et vois l'oppression de tes nobles et pense leurs blessures. Tu verras Santa Fiore, comme on y est en sécurité. Viens voir ta Rome, qui pleure, veuve, seule, et jour et nuit t'appelle « Mon César, pourquoi me délaisses-tu » Viens voir comment ces hommes s'entraiment. Et si de nous aucune pitié ne te meut, viens rougir de ta renommée. Et si cette demande m'est permise, ô Dieu suprême, qui sur la terre fut crucifié pour nous, tes justes regards sont-ils tournés ailleurs? Ou dans l'abîme de tes conseils, est-ce la préparation de quelque bien entièrement hors de notre prévoyance? Que toutes les contrées de l'Italie soient pleines de tyrans et que devienne un Marcel chaque vilain qui au parti se mêle. Ma Florence, peut bien te plaire cette digression qui ne te touche point, grâce à ton peuple qui tant raisonne. Plusieurs ont la justice dans le cœur, mais tard en sortent-elles pour ne pas venir inconsciemment sur l'arc, ton peuple là sur les lèvres. Plusieurs refusent le fardeau de la chose commune, mais le peuple empressé répond sans qu'on l'appelle et crie « Je m'en charge ». Réjouis-toi donc, tu as bien de quoi, tu es riche, tu as la paix, tu as l'intelligence, et vraiment l'effet le m'ont tracé. Athènes et Lacédémone, qui établirent les anciennes lois et furent si polissées, du bien vivre donnèrent un maigre exemple. Près de toi qui prends de si habiles mesures, qu'à la mi-novembre n'arrive pas ce que tu files en octobre. Combien de fois depuis le temps dont tu as mémoire as-tu changé en toutes leurs parties, lois, monnaies, offices et coutumes? Si bien tu te souviens et n'es pas aveugle, tu te verras semblable à cette malade qui ne peut trouver de repos sur la plume, mais qui, en se tournant, s'escrime contre sa douleur. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, la Divine Comédie.
de Dante Alighieri. Lecture Fitzgerald Berton. Captation et réalisation Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.